Bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft Society, ce sera le numéro 33 et déjà je trouve que l'extérieur est très joli avec toutes ces roses. J'ai déjà acheté un coup d'œil dedans, je dois l'avouer, et ce qu'il y a dedans me plaît beaucoup. Alors on y va, on la découvre ensemble. Alors, c'est Lisa qui l'a fait ce mois-ci et son message: All good things come to those craft. Toutes les bonnes choses arrivent à ceux qui font du craft, de l'artisanat, enfin plutôt comme du scrapbooking, ceux qui bricolent, voilà, à ceux qui bricolent. Alors, on a le classeur et le sachet de soie avec les goodies dedans. Et la boîte, elle est vraiment très très jolie. Voilà, alors on va commencer par le classeur comme d'habitude. Donc c'est Lisa Horton. Il est très joli aussi. Donc c'est les tons de rose avec toutes ces tamponnages de rose là en jaune. Alors l'intérieur est bleu turquoise avec le mot happy, heureux. Alors les messages: Don't forget to share. Ah oui, alors, il faut toujours montrer ses projets, ne pas oublier de montrer ses projets sur le hashtag Papercraft Society. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude le lien si jamais vous êtes intéressé par cette box ou par un abonnement. Le message suivant, c'est Creative minds are really tidy. Ah ben ça c'est pour moi. Les esprits créatifs sont rarement ordonnés. Vous verriez mon bureau, c'est vraiment mon message. Voilà. I am a crafter. What's your superpower? Je suis une bricoleuse. Quel est ton super pouvoir? Et le dernier, Craft makes everything better, even Mondays. Bricoler rend tout mieux, meilleur, même le lundi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a attendez, je vais mettre quelque chose de blanc derrière. Voilà. On a un set de tampons avec une rose entière et de quoi monter une rose avec les fleurs, les tiges, les boutons, les feuilles et différents sentiments, toujours en anglais, hein, c'est une boîte anglaise. Be, c'est être, birthday, anniversaire, anniversary aussi, moments, les moments, choose, choisir, you deserve it. Ça c'est une expression que je trouve plus belle en anglais qu'en français, c'est tu le mérites bien. Time, le temps, you make me so, tu me rends tellement. Alors pour vous pouvez mettre le sentiment, tu me rends tellement, alors heureuse, amoureuse, enfin vous pouvez mettre l'adjectif que vous voulez derrière. Donc ça c'était pour les tampons et je les laisse dehors parce que j'ai bien l'impression, c'est la première fois que j'ai ça, qu'il y a un combo tampon, dies et stencil. Alors, ouais, effectivement, ça, ce sont les dies qui correspondent à toute la planche, en fait, les fleurs, les tiges, ici, les feuilles, et il y a en plus le mot happy qui n'est pas ici. Alors, you make me so happy. Là, le happy est en dies avec un contour pour faire un truc bicolore. Et on a aussi, alors voilà, le stencil qui pareil correspond aux dies et aux tampons. Ça va être sympa comme tout. Voilà, vous voyez, hop, le petit bouton, les tiges, ouais, ça j'ai jamais eu, donc on va tester, hein. Moi j'aime bien tester des nouveaux trucs, donc c'est parfait. On a le combo des trois. Et dans les papiers décor, on a alors un papier à fond comme ça rose, on l'a 2 fois. Un rose presque rouge, plus soutenu aussi, 2 fois. Du cardstock assez épais marron, un peu plus foncé que le craft. Un fond comme ça, effet planche. On a une fois le même en vert. Et là, plein de petits sentiments qu'on peut découper. Les mêmes qui sont dans le tamponnage, mais en plus petit. Bah, écoutez, on va voir ça, ce qu'on peut faire avec tout ça, ce qu'il nous propose. Papier de soie bleue. Il y a
Alors, ça c'est un crayon, vous savez, d'ailleurs il est cassé, ça que je le taille. On l'humidifie humidifie un peu et ça sert à attraper les strass ou les paillettes ou les sequins pour les coller sur notre projet. Donc on a un petit crayon comme ça. Donc là j'imagine qu'on a des sequins. Ouais, c'est des sequins de toutes les couleurs, je ne vais pas trop les sortir, mais vraiment multicolores. Voilà, un gros sachet, il y a bien 100 grammes de sequins. Ensuite, on a des cardstocks coordonnés au papier qu'on avait avant. Un rose, un bleu, deux bleus, ils sont recto verso, deux bleus et un jaune. Voilà, j'ai juste monté un des tampons du set pour qu'on teste les 3 encres qui étaient dans la box. Donc on a ce jaune assez lumineux. Presque fluo. Ensuite on a ce rose. Pareil, ouais, j'ai l'impression qu'il est presque fluo aussi. Ouais, ce sont des couleurs assez flashy. Et enfin ce bleu. Ouais, ce sont 3 couleurs quand même assez vibrantes, assez pétantes on va dire. Voilà, pas sûr que je les utilise, on verra quel style je referai pour mon prototype. Mais voilà, ce sont les 3 couleurs qui étaient dans la box. Et enfin, le petit livret d'accompagnement où il y a différents exemples. Alors, devant déjà là, ce cadre là en 3D. Alors, je vais y arriver. Voilà, tout ce que la boîte contient. Les couleurs, elles avaient un nom. Non, c'était 3 couleurs. Elles n'ont pas de nom. Voilà. Alors, des différentes. Ici, une carte comme ça, un peu ajourée. D'autres styles de cartes. Voilà Lisa Horton qui scrape avec son chat. Encore d'autres cartes. Là, c'est Lisa qui les a fait. Les a faites. Je parle français, ce sera mieux. Ici, une boîte à quoi? Un chocolat. Une autre carte. Ça, c'est une autre designer qui l'a fait avec cette box. Encore d'autres. Voilà. Bien écoutez, je vais voir ce que je vais vous préparer avec tout ça. On se retrouve juste après avec le prototype et le tuto pour le faire. À tout de suite. Alors, j'ai réalisé mon prototype et j'ai voulu changer un peu des cartes qu'il y avait dans le petit manuel et j'ai décidé de vous faire cette boîte pour offrir quelque chose en forme de valisette. Et du coup le tuto, ce sera le tuto d'une boîte à la mesure du petit cadeau que vous voulez offrir et surtout comment créer soi-même son propre papier décor. Voilà, donc c'est une petite valise qui se présente comme ça avec une ouverture avec un petit scratch ou un petit aimant, enfin ce que vous avez à la maison, une petite bande et quand on ouvre comme ça à l'intérieur, on peut mettre l'objet qu'on a à offrir. Et là j'ai fait nouveau avec le reste du papier décor cette petite découpe et le sentiment que j'adore, tu le mérites bien. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu long parce que il y a de la découpe et de la déco, mais je trouve que le résultat
et mignon. Voilà, allez, c'est parti, je vous montre comment ça marche. Cette boîte à partir d'un objet que je vais mettre à l'intérieur. Cet objet fait 18 et demi de long sur à peu près 4 et demi de haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un demi centimètre à chaque fois. Donc je fais une boîte de 19 de long sur 5 de haut, et bon, c'est un objet qui est assez fin, et du coup pour que ce soit à peu près une forme valise, j'ai mis 15 sur le côté. Ensuite, alors la taille de la feuille qu'il vous faudra découper, et ben c'est 19 plus 2 x 5, 29 cm de long sur 15 plus 2 x 5, 25 cm de largeur. Alors 29, il faut une feuille 30-30. Moi il m'en restait encore quelques-unes d'un bloc, enfin j'ai piqué dans des blocs où j'avais trouvé des unis, donc je vais couper 2 fois ce rectangle, et ensuite on va scorer pour reformer la boîte. Une fois qu'on a notre feuille, je vais refaire parce que la caméra n'a pas enregistré, donc on prend notre feuille et on la score tous les 5 cm. Donc là du bord 5 cm, là 25 on fait à 20, et dans l'autre sens pour marquer les plis, de 29 on va à 24, et là à 5. Oups, je n'ai pas mis en face, voilà. Donc on obtient ceci, et là j'avais déjà commencé à marquer ici en me rendant compte que la caméra ne tournait pas. Donc sur la partie longue de la valise, on va couper, je vous les ai marqués une fois ici pour que vous voyez, donc au premier pli jusqu'à la jointure du pli suivant. Et sur cette languette là qui reste, on fait juste des traits en biais comme ça pour faire des petites pattes de collage. Voilà. Et on fait ça donc sur les grands côtés, sur la longueur. Voilà, on obtient ceci, et on fait ça sur les deux feuilles, et on marque les plis de toutes les jointures qu'on a. Voilà. On va former en premier le fond de la boîte. Là, il suffira d'en coller notre petite patte et de former le fond de la valise. Pour le couvercle, on va procéder pareil, mais avant on va faire une petite découpe d'une pièce, de 2 pièces qu'on n'aura pas besoin. Ce sont ces rabats là, puisque on va venir coller notre attache du couvercle comme ça, et ça ça va juste nous gêner. Donc les deux côtés là, on les élimine. Pareil, ici, on va coller nos languettes pour former la boîte. Et donc, cette partie-là qui nous reste, qui n'a plus ce petit côté, on va la coller à l'intérieur de l'autre boîte. Et elle viendra se fermer comme ceci. Voilà. Donc, on y va, on en colle tout le rabat. On ferme déjà la boîte, c'est plus facile pour coller. Et là, on pousse pour que le rabat soit bien au fond. On appuie quelques secondes. Après, on ouvrira pour encore appuyer quelques secondes à l'intérieur, le temps que la colle prenne. Là, on vient bien appuyer à l'intérieur. Voilà. Et on va laisser sécher quelques secondes. Et pendant ce temps, on va créer notre papier décor comme sur l'autre, comme ça il aura le temps de sécher aussi avant de continuer
eh bien, le montage de notre boîte. Pour faire le papier décor, là j'ai pris une feuille A3, si vous n'en avez pas, vous prenez 2 A4, c'est juste que c'est plus pratique, voilà. Je vais utiliser le rose qui est dans la boîte, et puis 2 autres roses de chez Distress, le Victorian Velvet et le Age Mahogany. Voilà, donc on va faire le système comme sur la bleue, avec le pochoir et les tampons. Donc on va commencer par faire les fonds. Alors j'avais fait une bêtise sur l'autre, il faut bien faire attention d'être du même côté. J'avais fait mes pochoirs comme ça, et bien après quand j'ai voulu tamponner, et bien ça ne marche pas. Donc voilà, on regarde bien de quel côté le tampon tamponne. Donc là c'est bien dans le sens là, oui je regarde, je ne vais pas refaire la bêtise une deuxième fois. Et voilà, on y va. Donc je vais faire les 4 fleurs là, comme pour l'autre, un peu disséminées aléatoirement sur ma feuille. Et là je vais commencer par le plus clair, le Victorian Velvet, qui est un rose un peu ancien. Je mets mes fleurs un peu partout avec ma Distress Oxide. Ensuite, je vais reprendre mon pochoir et avec leur encre à eux, qui était un rose un peu fluo, vous vous souvenez, je vais juste faire quelques touches en reprenant le pochoir pour pareil, pas dépasser. Et de temps en temps, je vais faire quelques touches de ce rose un peu fluo comme ça, par endroits, pas partout, vous voyez, comme ça, sur chaque fleur. Je vais reprendre. Je me dis, ce sera plus pratique. En rajoutant un peu, vous voyez, une deuxième couleur. Et ensuite, sur chacune de mes formes que j'ai fait, eh bien, je vais tamponner les fleurs qui étaient dans la box. Donc c'est un projet que vous pouvez refaire à la maison si vous n'avez pas le combo des 3 stencil, fleurs, enfin tampons et dies. Alors si vous avez un combo dies et tampons, ça suffit. Vous découpez un fond dans du papier, ça vous servira de stencil et vous pouvez faire ainsi ce genre de papier décor. Voilà, alors je lisse bien à chaque fois. Voilà, et je fais comme ça pour toutes mes fleurs. Voilà, le papier décor est terminé. On va le laisser sécher un peu. Comme moi, vous voyez qu'il y a un défaut qui saute aux yeux. Ce sont ces petites marques là. En fait, les dessins étaient trop près du bord du stencil. Alors, je le saurai pour la prochaine fois. Il faut toujours faire des bêtises pour apprendre. Et je mettrai du coup au bord d'une stencil des morceaux de post-it comme ça. Pour quand je tamponne, de ne pas dépasser du stencil et faire ces petits traits là qui sont pas super jolis. Alors, on laisse sécher ça et on continue. Comme pour l'autre, pour que la boîte soit un peu plus costaud, un peu plus rigide, je vais habiller aussi également l'intérieur. Alors pour ça, je vais prendre, là j'avais trouvé une feuille de papier décor pareil qui me restait d'un bloc. Là pareil, je vais prendre une feuille de papier décor d'un bloc. Ça permet aussi d'utiliser des fois les feuilles qui nous restent sur les bras. Et dans cette feuille, je vais couper des différentes parties pour habiller l'intérieur. Il nous faudra deux grands fonds. Les grands côtés ici, les longs côtés, il en faudra 3. Et les côtés ici, il nous en faudra 4. On va couper tout ça. Et pour les mesures, donc on fait bord à bord, donc ça faisait 19, pas tout à fait avec la pliure, là on n'a plus que 18,9, donc on va enlever juste 1 mm, donc je vais faire des rectangles de 18,7, et ici on avait 15, là il y a un peu moins que de la pliure, on a 14,9, donc je vais faire 18,7 sur 14,7
donc 2 fois pour les intérieurs. Donc ce sera pour les intérieurs. Je vais décoller tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà, j'ai remesuré aussi mes côtés et du coup j'ai coupé 3 bandes, donc les longs côtés de 18,7 sur 4,7 et pour les petits côtés 4 bandes de 14,7 sur pareil 4,7 puisque j'ai enlevé à chaque fois 2 mm pour que ça puisse rentrer. Et bien je colle tout ça. Voilà, l'habillage intérieur est terminé et pour faire l'habillage extérieur, eh bien, je vais me servir de mon papier décor. Donc là, je vais couper une fois le devant et les côtés comme sur l'autre ici. Donc un grand côté au-dessus et 2 petits, donc sur les mêmes dimensions, hein, 14,7 pour la longueur. Ici on avait 18,7 et 4,7 pour la hauteur. Ici 18,7 voire 4,7. Je coupe tout ça et je reprends tout coller tous mes papiers décor sur les parties qui seront visibles, donc le dessus et les 3 côtés. Je n'ai pas mis en arrière ni en dessous parce qu'elle sera posée comme ceci. Ensuite on va découper les différents décors. Alors pour les renforts de côté, celui-ci c'est 2 bandes de 7 cm x 2 cm. Pour le système de fermeture, c'est une bande de 12 cm x 3 cm. Et pour l'anse, pour tenir la valise, une bande de 15 cm x 2 cm. Je dis que je le découpe dans le cardstock rose qui était fourni dans la boîte. Pour l'anse, pour que ce soit joli, je vais arrondir les angles au bout. Et les plier, de faire marquer un pli de chaque côté à 1,5 cm. Plier comme ça. Et ce sera notre anse. Voilà. Pour la bande de fermeture, alors là je reprends ma boîte et donc elle sera comme ceci, elle sera fermée, je ne sais pas de bêtises, comme cela. Donc là je vais juste regarder rapidement où je mets mes plis. Voilà, et je vais les marquer mieux sur ma planche à scorer. Et enfin, pour les 2 derniers, eh bien, je vais faire comme pour ici. J'avais utilisé une petite matrice de découpe que j'ai là pour faire des petits fanions. Là, pareil, vous avez pour ce que vous avez à la maison. Jusqu'à là, est très jolie en ce moment chez Action, qui font un peu comme des charnières de porte. Vous pouvez prendre ça par exemple, ou n'importe. Et là aussi, je vais regarder à peu près pour marquer le pli. Pour que les deux soient pareils. Voilà, on va coller nos différents éléments. Pour la languette, on ne colle que la partie qui est à l'arrière. Celle-ci, on la laisse mobile.
Et pour l'anse, on essaie de se mettre bien au milieu, enfin bien de part et d'autre, à égale distance. Donc, je vais déjà en coller un. Je vais mesurer combien il y a. C'est pas tout à fait 2, 1,8. Je vais faire un petit repère de l'autre côté pour être pareil, un 1,8. Comme je l'ai écrit en bas en dessous, je me suis trompée, faites bien attention, c'est bien sur le côté où il n'y a pas de papier qu'il faut coller la languette, sinon on ne peut plus ouvrir la boîte, hein, et laisser la partie là libre pour qu'on puisse ouvrir la boîte comme ça et la refermer. Alors avant de faire le petit élément de décor pour faire le bouton de fermeture devant, je vais comme pour l'autre un peu mettre les sequins qui étaient fournis dans la boîte comme si c'était des petits cloutages sur les parties de renfort. Donc je vais prendre du doré, je vous explique pourquoi. Là j'ai voulu faire avec un produit de la boîte précédente qui donne comme du glossy accent un effet vernis épais, sauf que, et ça c'est vraiment ma faute, hein, c'est pas la faute de Papercraft Society, en fond j'ai utilisé une oxyde, et l'oxyde dedans il y a comme de la craie, enfin comme des pigments de craie qui réagissent à l'eau. C'est un glaze à l'eau, et bien évidemment ça a réagi, et je sais pas si vous voyez, ça fait comme un effet un peu comme ça, un peu flou. Donc je ne vais pas faire pareil sur la nouvelle boîte, on va faire quelque chose dans les tons de doré avec une poudre à embosser. Donc je vais faire les clous dorés, comme ça rappellera le doré que je mettrai devant. Alors, normalement il y en a de fixer mes différents petits sequins. Avec le petit crayon que j'ai légèrement humidifié au bout, je vais mettre mes sequins parce que aussi dans le sens là, bon, je les avais mis cupule vers le haut, là je vais les mettre cupule vers le bas. Et puis maintenant, je vais réaliser la rose. Alors, c'est pas avec du glaze parce que ça, avec l'oxyde, ça ne réagit pas bien. Je garde le reste de mon papier décor. Je vais en prendre une comme ça ici et je vais la réembosser au niveau de de la rose. Et maintenant, je vais découper ça pour faire mon système de fermeture. Et je vais encore découper quelques roses avec les dies pour faire mon sentiment à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, j'ai embossé ma petite rose. Pour faire le système de fermeture, je vais utiliser ces petites pastilles de velcro toutes petites comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec le scotch magnétique de chez Action, ça marche aussi. Donc on fait comme ça, on prend le côté femelle, on le colle, on le dépose dessus, il colle fort, hein. Hop là. Voilà, et voilà.
Et pour cacher, eh bien, je vais coller ma rose que j'ai fait avec l'embossage doré. Pour l'intérieur, eh bien, j'ai découpé dans le reste de mon papier décor qu'on avait fait au début, ces roses avec le papier vert et les dies qu'il y avait dans la boîte. Eh bien, j'ai fait ces petites tiges et là je vais juste créer un bouquet et mettre pareil, tout était dans la boîte, hein, les tampons et les sentiments, le sentiment Happy Birthday. Voilà, et bien j'espère que ce unboxing de cette boîte et que cette petite vidéo de comment faire cette petite valise, même si vous n'avez pas la boîte, si vous avez quelques matériel à la maison, ça devrait aller, vous aura plu et que vous la reproduirez pour voilà, offrir des petits cadeaux. Elle est adaptable à la taille de votre cadeau et je trouve qu'elle fait son petit effet pour offrir des petites bricoles. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.